passer au paragraphe suivant. La parité d'une fonction. زوجية دالة. On aura deux paragraphes de définition. Fonction paire et fonction impaire. دالة زوجية ودالة فردية. On va commencer par les fonctions paires. F est une fonction. DF son domaine de définition. Donc, pour parler de la parité d'une fonction, je dois avoir son domaine de définition. Cela veut dire que si vous ne l'avez pas déterminé dans une question précédente, vous devez le faire dans cette question-là. Pour que la fonction f soit une fonction paire, il va vérifier deux conditions. La première, c'est que pour tout x appartenant à df, moins x doit être aussi dans df. Cela veut dire que tous les nombres qui appartiennent au domaine de définition, leur opposé, pourquoi cette condition-là? Parce qu'on doit montrer une égalité ensuite. f2 moins x doit être égal à f de x. Cela veut dire que deux nombres opposés doivent avoir la même image par la fonction f. عددا متقابلين خص تكون عندهم نفس الصورة بالدالة الزوجية. إذا باش نبرهن بأن دالة زوجية خص يكون عندي مجموعة تعريف. نتأكد من الشرط الأول كل عدد ينتمي إلى الدي اف المقابل ديالو كينتمي. ونبرهن على المتساوية. Et pour montrer l'égalité, je commence par f de moins x et je dois aboutir à f de x, ou bien calculer chacun à part et montrer qu'ils sont égaux, ou bien prendre la différence et montrer que c'est 0. Vous avez le choix. Qu'est-ce que cela veut dire géométriquement? Lorsque je parle de la côté géométrique de la question, cela veut dire qu'est-ce qu'on va déduire pour la courbe représentative de la fonction f. منحنى الدالة f. سبق لكم شفتوه في السنة الماضية، شفتوا أشكال خاصة أو أنواع خاصة من الدوال. حنا غنذكر هنا ومن بعد عندنا الجزء الثاني كيتعلق بالمنحنى. منحنى دالة f هي la courbe représentative de cette fonction. Pour le symboliser, on va prendre la première lettre C et on écrit petit f pour montrer que je parle de la courbe de la fonction f. Vous savez tous que pour construire la courbe, on prend un repère OIJ de façon générale. Repère OIJ. La droite OI, محور الأفاصيل, on va voir ceci en détail après. محور الأراتب. Les x كيكونوا في محور الأفاصيل, الصور كتكون في محور الأراتب. Et lorsque je dis qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative, هنا كنحاول نمشي شويه بسرعه لان ما غنركزوش بزاف على هذا الجزء في هذا الدرس، غنركزوا على الجزء الثاني بالتفصيل. Cela veut dire que le y est l'image de x par f. الأرتوب هو صورة الأفصول دائما. Donc هنا pour avoir notre courbe représentative, par exemple si je prends un x1 par exemple ici, son image je l'aurai ici, f de x1, et on aura un point qui appartiennent à la courbe représentative. Si je prends un x2 par exemple, son image f de x2, elles vont me déterminer un autre point de la courbe représentative. Donc une partie de ma courbe va être comme ça par exemple. C'est un exemple. Sachant que la fonction f est paire, cela veut dire que f de moins x1, c'est f de x1. Et f de moins x2, c'est f de x2. f de moins x est égal à f de x. Je vais commencer par placer le moins x1. On a ici x1, donc pour avoir le moins x1, il suffit de prendre la même distance dans le sens opposé. f de moins x1, c'est l'image de x1, donc ça va me donner un autre point qui va appartenir à la courbe représentative. La même chose, moins x2, f de moins x2, f de moins x2, donc je vais prendre cette partie-là, la deuxième partie, donc j'aurai, vous remarquez là qu'on a deux parties qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. جزءان متماثلان بالنسبة للمحور الأراتب. شنو كيعني هذا؟ كيعني إلا رسمت هذا الشكل في بابيكات
طويتوا على البابيكال كيكونوا هاد الجزئين قابلين للتطابق. Ce qui va nous permettre de déduire la propriété f est une fonction paire si et seulement si sa courbe représentative CF, CF, sa courbe représentative CF منحناها. Donc on a dit que lorsque la fonction est paire, alors sa courbe représentative elle est منحناها est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. يعني منحناها متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. Pour le moment, c'est une propriété qu'on va utiliser pour la deuxième partie des fonctions numériques. Pour le moment, pour montrer ou pour étudier la parité d'une fonction, pour montrer que c'est une fonction paire, on doit vérifier les deux conditions. D'abord, je dois déterminer mon domaine de définition et après montrer que pour tout x appartenant à R, on a le moins x qui appartient aussi à R et montrer que f de moins x est égal à f de x. Cela veut dire deux nombres opposés ont la même image. On va passer à un exercice d'application. Étudier la parité de la fonction f de x. Premièrement est égal à 2x au carré plus 4. Deuxièmement, f de x est égal à racine carrée de x. Donc on a dit que pour étudier la parité d'une fonction, d'abord on doit déterminer son domaine de définition. F de x est égal à 2x au carré plus 4. F est un polynôme. Donc, on l'a vu la première partie. Donc, df est égal à R. Son domaine de définition, c'est R. Et pour étudier la parité, on a dit qu'on doit vérifier la première condition. Pour tout x appartenant au domaine de définition, ici on a le domaine CR, maintenant c'est évident que moins x appartient à R. Parce que l'ensemble R, il contient tous les nombres qui appartiennent à R, pardon, leur opposé aussi appartiennent à R. Maintenant, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de démontrer. C'est évident, donc la première condition est vérifiée. Et maintenant, on va calculer f de moins x. Si on trouve f de x, ça va être une fonction paire. Sinon, ça ne va pas être paire. F de moins x, en sachant que f de x c'est 2x au carré plus 4. Donc, ça va nous donner 2 fois moins x le tout au carré plus 4. On a remplacé le x par moins x, l'image de moins x, ce qui va nous donner 2 fois x au carré. On sait tous que moins x le tout au carré, c'est x au carré plus 4. Et ceci, bien sûr, c'est f de x. Donc, on a f de moins x est égal à f de x. Résultat numéro 2. Résultat numéro 1. De 1 et de 2. On déduit que f est fonction paire. Que f est paire. Donc, on va passer à la deuxième fonction. F de x est égal à racine carrée de x. On a vu aussi, on a déterminé déjà son domaine de définition. On a vu que c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est déjà vu la première partie. Maintenant, on doit voir est-ce que tous les nombres qui appartiennent à df, leurs opposés appartiennent aussi à df. Si on prend un x, on a deux méthodes. Première méthode, on va faire la démonstration de façon générale. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, x est positif. C'est-à-dire, je vais passer à moins x, puisque je vais multiplier par moins 1 qui est un nombre négatif, le symbole de la comparaison va changer. On aura le moins x qui va être inférieur ou égal à 0. Alors, inférieur ou égal à 0, cela veut dire qu'il appartient à moins l'infini 0. Donc, moins x n'appartient pas à df. C'est la première méthode. D'après la démonstration de façon générale. Deuxième méthode, il suffit de remarquer, de prendre un exemple. On a par exemple le 2, il appartient à df, car le 2 est supérieur à 0, et le moins 2 n'appartient pas à df. Et là, c'est beaucoup plus simple si on fait la remarque. Donc, puisque la première condition n'est pas vérifiée, on dit qu'on ne peut pas étudier la parité de f. Étudier la parité de f. Parce que la première condition n'est pas vérifiée. On doit avoir cette condition-là avant de passer à f-1. f de moins x, pardon. Donc, puisque la première condition n'est pas vérifiée, on ne peut pas étudier la parité de f. Quand est-ce qu'on déduit qu'une fonction est paire, lorsqu'on a la première condition vérifiée, mais on trouve que le f de moins x est différent de f de x. On dit que ce n'est pas une fonction paire. Mais lorsqu'on a un nombre qui appartient au domaine de définition et son opposé n'appartient pas, on déduit qu'on ne peut pas étudier la parité de f. Donc, هنا باش نبر نشوف الشرط الأول واش كيتحقق أم لا، إما غتمشيو بالبرهان بصفة عامة، إما يمكن لي نعطي مثال ديال العدد اللي كينتمي لمجموعة التعريف ولكن المقابل ديالو ما كينتميش. هنا si vous remarquez tous les nombres sauf le 0 qui est son opposé dans le domaine de définition. Les autres, هنا on a pris un exemple هنا. Ou bien كندير démonstration de façon générale. ملي كنقول x تنتمي للمجال المغلق صفر زائد ما لا نهاية، معناه أن العدد x موجب. إذا المقابل ديالو غيكون عدد سالب. عدد سالب يعني ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، ماشي نفس مجموعة التعريف. إذا ناقص x ما كيتساويش لدي اف. ملي كنلقاو الشرط الأول ما كيتحققش، الاستنتاج ديالنا كيقول أننا ما يمكنش ندرسو زوجية الدالة f. ما كنقولوش ليست زوجية، ولكن لا يمكن دراسة زوجية الدالة f. كنقولوا دالة ليست زوجية إلا لقينا الشرط الأول كيتحقق وحسبنا f لناقص x وما لقيناهاش تساوي f de x. On va passer maintenant à la deuxième définition. Toujours f une fonction de domaine de définition df. Fonction impaire, pour que la fonction f soit une fonction impaire, elle doit vérifier aussi deux conditions. La première est la même pour les fonctions paires. Pour tout x appartenant à df, on doit montrer que moins x aussi appartient à df. Pour les fonctions paires, on avait trouvé que f de moins x est égal à f de x. Pour les fonctions impaires, on doit avoir f de moins x est égal à moins f de x. إذا باش نبرهن بأن f دالة فردية، الشرط الأول غيبقى كما هو بالنسبة للدوال الزوجية أو الفردية. لكل x ينتمي إلى df ناقص x كتنتمي ل df. والشرط الثاني صورة ناقص x هي ناقص f de x. Donc, c'est la définition de fonction impaire. On a deux sortes, fonction paire, fonction impaire. La première condition est la même, que ce soit pour les fonctions paires ou bien pour les fonctions impaires. Pour les fonctions paires, on doit avoir f de moins x est égal à f de x. Pour les fonctions impaires, on doit avoir f de moins x est égal à moins f de x. On va donner une interprétation géométrique. Qu'est-ce qu'on va déduire pour la courbe représentative? Donc, toujours dans un repère OIJ. Par exemple, si j'ai le x1 qui a pour image f de x1, ça va nous déterminer un point qui appartient à la courbe. x2 toujours qui a pour image f de x2 qui va nous déterminer un autre point qui appartient à la courbe. Et maintenant, on sait que f de moins x1 est égal à moins f de x1.
Donc, on va d'abord placer moins x1. Donc, on aura la même distance, moins x1. F de moins x1, c'est moins f de x1. Cela veut dire que je vais prendre cette distance-là, mais dans le sens opposé. Par exemple, j'aurai moins f de x1. Ce qui va me déterminer un point qui appartient à la courbe. F de moins x2 est égal à moins f de x2. Donc x2, on a son opposé, c'est moins x2. L'opposé de l'image, c'est moins f de x2. Ça va nous donner un autre point qui appartient à nous. Donc, si je prends ces deux points-là, le point là, vous remarquez qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe, à l'origine du repère. La même chose pour les deux autres points, celui-là et celui-là. Ils sont aussi symétriques. Donc, si on construit la courbe représentative de la fonction f, si on a cette partie-là, elle va être symétrique par rapport à l'autre. Donc, notre courbe représentative va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, et symétrique par rapport à l'origine du repère. قلت هاد الخصائص بجوج في التأويلات الهندسية غنستعملهم أكثر في الجزء الثاني ديال الدوال. هنا غير باش الاستنتاج. دونك متماثل بالنسبة CF المنحنى CF متماثل بالنسبة لأصل المعنى. دونك إلا كانت عندنا لا كورب هنا في هاد الشكل دايرة هكا، الأخرى غتكون المماثل ديالها في هاد الطريقة هادي CF. هنا كنرسمو غير تقريبا غير باش نعطيكم الشكل كيفاش كيكون. Donc, lorsqu'on vous demande d'étudier la parité d'une fonction f, il faut déterminer est-ce qu'il est pair, ou bien impair, ou bien ni l'un ni l'autre. Parce qu'une fonction peut être pair, peut être impair, peut ne pas être ni pair ni impair. Donc, ça dépend bien sûr des données de la fonction. Exercice d'application, étudier la parité de ces deux fonctions-là. La première f de x est égale à 2 sur x et la deuxième f de x est égale à racine carrée de x plus 1. Donc, pour étudier la parité de cette fonction-là, on va d'abord commencer par déterminer son domaine de définition. On a le f de x est égal à 2 sur x. Donc, puisqu'on a un quotient et le x est au dénominateur, donc on doit avoir le dénominateur qui doit être différent de 0. Donc, x appartient à df. Si seulement si le x est différent de 0. Lorsque je dis x différent de 0, donc x appartient à R étoile. Donc on va prendre tous les nombres, sauf le 0, R étoile, on est tous d'accord. Donc le domaine de définition, c'est R étoile. Et maintenant, on doit s'assurer de la première condition. Soit x appartenant à R étoile. Et on doit montrer que son opposé appartient aussi à R étoile. Donc, lorsque je dis que x appartient à R étoile, ça se voit. Cela veut dire que x est différent de 0. Et maintenant, je vais passer à moins x. Elle va être différente de 0 aussi, parce que le moins 0, c'est 0. Et lorsque je dis que moins x est différent de 0, cela veut dire que moins x appartient à R étoile. Donc, moins x appartient à df. Donc, la première condition, elle est vérifiée. On va maintenant calculer. إذا هنا درنا البرهان بصفة عامة. ملي كنقول x ينتمي ل R نجمة، معنى أن العدد x يخالف صفر. أي عدد غير منعدم حتى المقابل ديالو حتى هو كيخالف صفر، يعني ينتمي كذلك إلى R étoile. Et on va calculer f de moins x. Donc, on a f de moins x est égal 2 sur moins x.
كتعرفوا كلكم بان ناقص في كسر يمكن نديروها مع البسط، يمكن نديروها مع المقام، يمكن نديروها امام خط كسر. Donc je peux déplacer le signe moins devant le quotient, c'est moins 2 sur x est égal à moins, ou le 2 sur x ce n'est autre que le f de x. Donc on a f de moins x est égal à moins f de x. D'après les résultats qu'on a trouvés 1 et 2, on a donc de 1 et de 2, on a f est impair. On va passer à la deuxième fonction. F de x est égal racine carrée de x plus 1. Et on veut étudier la parité aussi de cette fonction-là. Et pour cela, on va déterminer le domaine de définition. df. Là, on a une racine carrée, donc pour que ce nombre-là appartienne à R, ce qui se trouve sous la racine carrée doit être positif. Donc x appartient à df si seulement si x plus 1 est supérieur ou égal à 0. On a vu aussi les propriétés. Et on va faire passer, c'est une équation qu'on va résoudre. On va faire passer le 1 de l'autre part, donc x est supérieur ou égal à moins 1. Ce qui va nous donner le domaine de définition va aller de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va vérifier la première condition. Est-ce que tous les éléments qui appartiennent à cet intervalle ont leur opposé aussi dans l'intervalle? Il suffit, on peut faire la démonstration de façon générale. Comment on peut donner un exemple? On va prendre un exemple. On a par exemple le 3. Il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, mais le moins 3 n'appartient pas. Donc, on va déduire qu'on ne peut pas étudier la parité de la fonction. Donc, c'était le dernier paragraphe de la leçon. Déterminer un domaine de définition d'une fonction, étudier la monotonie d'une fonction, et après avoir étudié la monotonie, on dresse le tableau de variation de la fonction et comment étudier la parité d'une fonction. Je vais vous donner après une série d'exercices pour que vous la faites, vous la préparez. Et après, dans un autre vidéo, je vais vous donner la correction de ces exercices-là. Donc, j'espère que j'ai pu un peu donner l'essentiel pour les fonctions. Et on aura une deuxième partie qui va concerner les courbes représentatives. منحنى دالة بصفة عامة، فأنا قررت أن نديرها في درس بوحدها باش تكون واضحة للجميع، ما تبقاوش فيها الإشكالات. كيفاش انطلاقا من دراسة دالة نديرو المنحنى ديال هاد الدالة اعتمادا على هاد المعطيات اللي وصلنا لها مؤقتا.